Ces travaux ont un double objectif, à la fois une problématique de qualité de l'eau et une problématique d'obstacle à la continuité écologique. Le gué était submersible, c'est-à-dire que l'eau débordait au-dessus du gué, donc avec un risque de pollution en fait. Et puis en termes de continuité écologique, la problématique c'est qu'en fait les sédiments, les cailloux, les poissons étaient bloqués par l'ouvrage. Ça faisait comme une sorte de barrage, donc les cailloux ne pouvaient pas descendre, les sédiments étaient en partie bloqués et les poissons ne pouvaient ni descendre ni remonter l'ouvrage. Donc l'idée c'est de redonner un lit naturel, un fond naturel à cet endroit du cours d'eau en transformant en fait le passage à gué composé de 6 buses en une passerelle qui restera submersible mais beaucoup moins fréquemment que ce qu'elle était auparavant. Il y a déjà eu une première phase d'étude. On a réalisé ce qu'on appelle de la topographie et on a réalisé ce qu'on appelle une étude géotechnique au niveau des deux berges, en rive gauche et en rive droite, des sondages pour connaître en fait la nature des matériaux qu'on avait au niveau des berges. Et après, au niveau de la phase de travaux en tant que telle, on a eu plusieurs étapes. La première, c'est de réaliser des travaux sur les boisements, des travaux préparatoires. Ensuite, on a réalisé une pêche électrique. Donc en fait, on envoie dans l'eau un courant électrique qui permet de faire un petit choc électrique aux poissons, de pouvoir les collecter temporairement et ensuite de les remettre dans le cours d'eau, soit en amont, soit en aval. C'était les travaux préparatoires. Et ensuite, les travaux en tant que tels. Dans un premier temps, on a détruit l'ouvrage initial. Tous les matériaux qui ont été produits ont été exportés. Et ensuite, on a construit en rive gauche et en rive droite les fondations de l'ouvrage en béton avec une semelle en T. Donc on fait une fondation, un mur de chaque côté. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé ces fondations, on a apporté les éléments, donc les poutrelles préfabriquées, apportées en camion. Et ensuite, la grue les a positionnées sur l'ouvrage directement. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle le liaisonnement, c'est-à-dire qu'on a lié les armatures des fondations et des poutrelles entre elles. Et ensuite, on a coulé du béton pour pouvoir avoir le rendu qu'on a actuellement, donc un rendu totalement lisse. Pour éviter qu'on ait des problèmes, ce qu'on appelle d'érosion ou d'affouillement, on met en place ce qu'on appelle des enrochements. Donc ce sont des gros blocs qui sont destinés à protéger les fondations de l'ouvrage. Donc là, on a maintenant l'ouvrage, un raccord en enrobé pour pouvoir avoir une connexion entre le nouvel ouvrage et le chemin communal. 3 entreprises ont travaillé sur le chantier d'insertion Valorizon qui est basé à Trévoux, l'entreprise Gantelet-Galabertier qui est basée en région lyonnaise, avec une partie en sous-traitance à l'entreprise Coton TP qui est basée à Montieu. En termes de coûts et de financement, on est à un total d'environ 98 000 € TTC, donc 50% du coût des travaux a été subventionné par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. 30% par la région Auvergne-Rhône-Alpes et 20% en autofinancement par notre syndicat. Alors en termes de bénéfices et d'impact sur la rivière, on peut déjà voir qu'on a des fréquences de débordement qui sont beaucoup moins importantes. Et après, en termes de qualité écologique, de qualité d'habitat pour la rivière, il suffit de regarder le fond du lit au niveau de l'ouvrage. On a retrouvé des galets, des cailloux. Donc en fait, on a déjà retrouvé un fond du lit naturel en très peu de temps après travaux.